Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du monde médico-social. Je suis Arnaud Chevalier. Après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'ai décidé d'utiliser mon expérience pour travailler sur les outils qui vont permettre de simplifier et d'améliorer le quotidien des usagers et des équipes. J'ai créé ce podcast pour partager les belles réalisations ou les retours d'expérience entre les acteurs du secteur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à le partager. Aujourd'hui, c'est Bertrand Hagenmüller, sociologue, mais aussi réalisateur du documentaire Prendre soin, qui va nous expliquer comment il a filmé en immersion le quotidien de 4 soignants évoluant dans les unités Alzheimer de maisons de retraite. Bonjour Bertrand Hagenmüller, merci de participer à ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de votre film que vous avez réalisé, le documentaire Prendre soin, tourné en EHPAD en 2019. Est-ce que vous pouvez du coup m'expliquer comment le projet est venu? Oui, alors bonjour. Alors l'idée en fait, comme tous les films documentaires, c'est souvent ça met beaucoup de temps en fait entre l'apparition de l'idée, la réalisation, le montage et puis finalement la diffusion du film. Il s'est bien passé quelques années. Donc moi, en tant que sociologue, j'interviens avec Bernard Benatar qui est le co-auteur du film et lui est philosophe. J'interviens auprès d'équipes depuis un certain temps, d'équipes notamment en EHPAD sur la question de l'accompagnement, du sens du métier, etc. Voilà, et c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de professionnels témoigner du sens de leur travail, de la beauté de leur travail aussi, de l'intelligence à mettre en œuvre pour qu'il soit possible. Voilà, et c'est vrai que cet amoncellement de témoignages, bien qu'il y a aussi beaucoup de choses difficiles, hein, évidemment il ne s'agit pas d'idéaliser, mais en tout cas, c'est cette manière de parler de ce métier-là, et puis j'anime aussi par ailleurs des cafés philo auprès de résidents, et vraiment la première chose, c'était un peu une urgence de se dire mais c'est pas possible de ne pas montrer, de ne pas parler de ça, que ça ne se voit pas ou si peu, puisque à chaque fois qu'on parle notamment des EHPAD, on ne le voit que sous l'angle du scandale et jamais sur l'angle de ce qui se fait aussi de positif. Voilà, donc en fait le film part de cette envie-là, de ce désir-là. Puis après, du coup, comme on connaissait un certain nombre d'équipes, on a pu assez rapidement organiser les tournages, faire les tournages, je crois que c'était en 2017. Et puis, jusqu'à temps que le film sorte en 2019. Vous savez, il y a toujours sur les longs métrages beaucoup de temps qui peut se passer. Mais en tout cas, la volonté première, c'était, je crois, de parler de ce que les soignants font et pas toujours de parler de ce qu'ils ne font pas. Puisqu'en général, quand on parle d'eux, c'est pour dire qu'ils ne peuvent pas, qu'ils sont broyés par un système, ce qui peut se révéler juste, hein, mais en tout cas, jamais on ne parle d'eux pour dire ce qu'ils font, et notamment, dans ce qu'ils font, évidemment, la question du prendre soin, c'est-à-dire de cette relation qui est vraiment souvent pleine d'humanité avec les résidents qu'ils accompagnent. Ouais, tout à fait. Et donc, vous êtes allé en immersion dans des secteurs fermés, parce que le documentaire porte majoritairement sur l'accompagnement de la maladie d'Alzheimer, entre autres, mais Absolument. Et donc vous étiez en immersion, et ça s'est passé comment? Alors, le choix de se centrer sur la maladie d'Alzheimer, c'est pas fait tout de suite, il s'est fait progressivement. Bon, c'est toujours un peu comme ça un tournage, un documentaire, on a des idées, forcément on scénarise, c'est-à-dire on sait à peu près où on veut aller, puis finalement aussi le réel parfois nous indique d'autres portes. Donc là, en l'occurrence, on s'est centré finalement sur les personnes Alzheimer et leur accompagnement, en sachant que l'enjeu du film, c'était quand même de parler du métier de soignant. Qu'est-ce que ça veut dire être soignant? De quoi on parle quand on parle de ce métier-là? Et l'enjeu premier d'ailleurs était de mettre des mots sur ce dont on parle souvent mais qu'on a du mal à nommer, qui est la question du prendre soin. C'est-à-dire quand vous demandez aux soignants qu'est-ce qui est le cœur de votre métier, ils vont quasiment vous dire ça, c'est-à-dire la relation. Et pourtant, dès qu'on essaie de creuser qu'est-ce qu'est cette relation, c'est très difficile d'en parler. Et donc faire un film, c'est aussi mettre en image ce qu'on a du mal à nommer. Donc on est arrivé dans cet univers qu'on connaissait un peu, hein, par ailleurs pour les tournages. Et c'est vrai qu'au début, il y a une forme de sidération. On se dit que c'est une forme il y a un côté un peu théâtral, hein, même si c'est parfois dramatique, c'est parfois aussi très gai. Et au fur et à mesure,
on a suivi des soignants, puisque c'était ça l'enjeu du film, hein, suivre 4 soignants pendant une période assez conséquente, faire cette immersion-là, et puis finalement on les a suivis, et à travers leur regard, on a suivi la relation qu'ils avaient avec les résidents qui les accompagnaient. D'accord. Pour les équipes du coup que vous avez accompagnées, ça s'est passé comment? Parce que j'imagine que il y a, enfin, je sais qu'il y a un côté très angoissant pour les équipes dans les EHPAD de faire entrer les caméras, en fait, se dire ben voilà, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va garder comme image, comment va se faire l'interprétation, comment vous avez pu leur donner finalement confiance, même si j'imagine que vous les connaissiez déjà, mais comment vous avez fait pour qu'ils aient confiance et pour pouvoir avoir on va dire une forme de complicité avec les équipes? Alors, je pense que le fait qu'on les connaisse déjà, effectivement, qu'on ait eu ce travail parfois de formation, enfin moi je disais en tant que sociologue, et puis Bernard en tant que philosophe, je pense qu'il y avait cette connaissance, et d'ailleurs les soignants qu'on a suivis, ce sont des soignants qu'on avait déjà rencontrés, avec qui il y avait déjà eu une interaction forte, parce que un film documentaire, c'est évidemment une thématique, mais c'est aussi des personnages qui le portent, des personnes, et en l'occurrence qui deviennent des personnages dans le film, et ça donc c'est l'histoire d'une rencontre. Après, la confiance, elle s'est faite, bon, un peu naturellement, mais c'est vrai que c'est toujours un peu dingue de faire confiance à des gens qui arrivent de l'extérieur, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils vont faire de votre image. Donc c'est vrai qu'il faut une espèce de confiance a priori qui a existé là, heureusement, et on a bénéficié de ça très largement puisqu'on nous a laissé filmer sans aucune censure pendant des heures et des heures, voire et des jours, quoi. D'accord. Et pour les résidents, est-ce qu'ils n'ont pas été surpris au départ? Est-ce que vous avez ressenti finalement comment ils ont pu rester naturels en fait dans une situation qui finalement l'est pas tant que ça, parce que les caméras en EHPAD c'est très rare? Oui, c'est toujours la question Alzheimer ou pas, hein, de comment on est naturel à l'écran. En fait, on se rend compte souvent, en tout cas moi c'est mon expérience, que les gens sont assez rapidement naturels, qu'on oublie assez rapidement la caméra dès lors qu'on fait ce qu'on a l'habitude de faire. Enfin, je veux dire, passer les quelques minutes de représentation un peu artificielle, après la vie reprend son cours. Donc ça c'est rarement un problème. En tout cas, après. On alternait entre des moments de vie, hein, et puis où là la caméra disparaît, et puis des moments d'entretien où là la caméra apparaît, et c'est très important qu'elle apparaisse parce qu'elle vient signifier aux gens qu'on interroge que leur parole a de la valeur et que c'est important de les entendre. Et dans le film, par exemple, on voit une femme, une résidente Alzheimer, complètement délirante sur une séquence, et puis la séquence suivante, enfin quelques séquences après, on la voit dire des mots d'une grande lucidité, d'une grande beauté face caméra. Et là, je crois que la caméra justement vient permettre ça, c'est-à-dire d'ouvrir un espace où la parole a du poids et où les gens, y compris les personnes Alzheimer, peuvent aussi philosopher sur leur vie et sur la vie en général. Ouais, comme un déclic et vous avez dit, c'est intéressant, qui donne aussi de l'importance à la parole, chose qui est parfois difficile en EHPAD, où les gens peuvent avoir le sentiment parfois finalement de ne plus compter en fait. Et, absolument. Alors, sans dévoiler finalement l'histoire, le documentaire, mais est-ce que vous avez ressenti des choses qui finalement, ou vu des choses qui n'étaient pas tout à fait prévues, des belles choses, des choses positives? Est-ce que vous avez participé ou assisté et été témoin d'événements finalement à la fois surprenants mais au sens positif? Plein, en fait, mais en fait, il suffit de rester une journée, n'importe qui, je pense, pour voir plein de choses dures, évidemment, mais aussi plein de choses belles. Et c'est vrai que souvent, on se focalise sur des choses dures, et il le faut. Enfin, c'est important de regarder ces réalités, de voir comment on peut faire évoluer les choses positivement. Ça, je serai le dernier à dire que il faut que tout est parfait, mais il y a aussi des grands moments d'humanité, et bon, ils sont visibles, ils sautent aux yeux pour un peu qu'on ait le temps et l'envie de les regarder. Donc on assiste à des moments, moi je pense que les moments qui me touchent le plus, qu'on a mis en avant, c'est des moments de réciprocité, c'est-à-dire on se rend compte que les résidents aussi
finissent par aussi s'intéresser à la vie de ceux qui les accompagnent, des soignants. Et là, forcément, dans cette réciprocité, il y a quelque chose de l'ordre de presque de l'amour qui passe, d'un lien très fort. Et ça, je pense que c'est très beau. Il y a aussi ces capacités de réfléchir ensemble sur des questions de l'arrivée de la mort, qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'où on conserve la vie, pourquoi rester en vie à tout prix, etc. Ces questions qui hantent tout le monde, qui sont des questions omniprésentes. Le rapport aussi, moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans ce que font les soignants aussi, c'est souvent l'habileté qu'ils mettent en œuvre pour que le soin soit possible. Parce que parfois, souvent, c'est vrai, on met en avant la maltraitance, et elle existe parfois des soignants envers les résidents, mais ce qu'on dit plus rarement, c'est que souvent les soignants sont eux-mêmes victimes de beaucoup de maltraitance, parfois des injures, des coups, et que ça, l'habileté qu'il leur faut pour ne pas répondre, détourner, faire diversion, transformer une situation dramatique en presque une situation comme quand on le voit dans le film où on peut rire ensemble. Tout ça, c'est une habileté et un savoir-faire absolument incroyable et qui demande énormément de qualité et qui, c'est vrai, ne sont pas des qualités qu'on peut transmettre de manière technique dans une école. Oui, bien sûr, c'est du vécu, de l'expérience. C'est même plus que le savoir-faire, c'est le savoir-être, en fait, d'une manière générale. C'est les deux, oui. C'est les deux, ouais, je pense. Ouais. Ouais. Ok, alors c'est sûr que ça fait vraiment plaisir d'avoir pour une fois, on va dire un film, ou en tout cas une référence qui amène les choses de manière positive. Et je pense que c'est ce qui manque en EHPAD, parce que je pense que c'est la méconnaissance qui fait qu'il y a une image souvent plutôt négative. Là, le film donc est sorti en 2019 et vous avez réalisé des conférences et des projections débats. Quel retour vous avez eu en général et quelle prise de conscience le film peut apporter ou a apporté? Je suis pas le mieux placé pour dire ce que ça peut faire aux gens, mais en tout cas dans les presque centaines de débats qui ont eu lieu autour de ce film-là, la première chose qui a été pour moi presque quand même quelque chose qui m'a surpris, c'est la réception des soignants. J'avais un peu peur aussi de l'idée, enfin on avait peur. Je crois que je n'étais pas le seul, de l'idée de dire est-ce que finalement on va pas nous dire c'est pas la réalité, etc. Et dans leur très très grande majorité, les soignants nous ont dit merci. Alors merci de quoi? Merci parce que ce qu'on voit à l'écran, c'est ce pourquoi on fait ce métier. C'est ce pourquoi on a choisi de faire ce métier-là. Et dans le film, on voit des choses dures. On voit aussi de la violence entre résidents parfois. On voit de la fatigue, de l'épuisement. Mais on voit aussi cette humanité-là qui est le cœur de ce pourquoi, le cœur battant du métier. Et je pense qu'on a eu beaucoup de retours de gens qui nous ont dit aussi, des soignants, mais c'est vrai qu'avec tous ces reportages qui s'accumulent de dénonciation, c'est le paradoxe, on dénonce, mais presque pour le bien des soignants, et en fait, les soignants se sentent humiliés, parce qu'ils disent, mais à chaque fois, on nous montre comme des objets, c'est-à-dire soit écrasés par un système qui nous dépasse, soit comme des maltraitants, mais jamais on nous entend dans ce qu'on sait faire. Donc c'est d'abord ce grand merci qu'on a entendu, et ça c'est vrai que moi je crois que quand on fait un film documentaire, on le fait aussi pour être utile, et en ce sens-là, je trouve que ça c'était une belle récompense. Après, on a eu aussi beaucoup de débats avec le reste de la société, et c'était intéressant pour ça. L'enjeu, c'était aussi de rendre plus visible un secteur très méconnu. Et donc des débats où des gens ont été étonnés de pouvoir voir ça, des gens ont été émus, des gens aussi parfois se sont questionnés sur dire mais est-ce que ce qu'on voit c'est vraiment la réalité? Et ce à quoi moi je réponds toujours non, c'est pas la réalité. Enfin je veux dire, faire un film c'est raconter une histoire, et moi je suis pas journaliste. Et j'étais pas là pour dire voilà comment ça se passe en EHPAD. J'étais là pour dire voilà ce que j'ai envie de montrer de ce que je vois du métier de soignant. Et du coup, on raconte une histoire à partir de ces personnes qui sont à l'écran. Donc moi, j'ai aucune prétention à la représentativité. Et je leur disais tout le temps. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit parlant. Ça nous donne envie de parler, que ça nous donne envie de penser ensemble la question de l'accompagnement de la fin de vie. Ok, mais je pense que c'est vraiment un travail en fait, un documentaire qui est nécessaire, et je pense qu'en fait
c'est quelque chose qui manquait peut-être aux EHPAD au sens large, en fait, de pouvoir montrer ce qui s'y fait, parce qu'en fait, la notion du soin, c'est cette notion aussi d'intimité, et qui fait que par définition, c'est quelque chose de caché, en fait, pour lequel quelqu'un de l'extérieur n'aura jamais accès. Et là, du coup, vous avez pu montrer finalement c'est quelques images, mais entrouvrir un petit peu la porte pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et je pense que ouais, c'est super important parce qu'on voit en plus la situation actuelle, enfin tout ce qui peut se passer avec cette semaine des manifestations. Mais ce qui est terrible pour les soignants, c'est de faire un métier difficile qui est en fait pas compris, pas vraiment reconnu, pas valorisé, parce qu'en fait, parce qu'il est pas compris et parce qu'en fait, c'est une question de visibilité finalement, qui permet de Oui, tout à comprendre fait. les choses. Tout à fait. Ah ouais, je pense qu'il y a vraiment je pense que c'est important de donner à voir, sans idéaliser, mais de donner à voir ce qui se fait dans ces lieux où j'insiste sur le fait que les choses se font, enfin les gens pensent, les gens réfléchissent, les gens essayent de trouver des solutions dans des situations qui parfois où il n'y a pas de solution idéale. Je veux dire, quand vous retrouvez en face d'un résident qui vous dit, bah moi je veux que ça s'arrête, je veux qu'on arrête de me soigner, qu'on arrête de me donner à manger, je veux mourir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire d'un côté, si vous le laissez dans son lit sans soin, bah c'est indigne d'une certaine manière, parce que puisque la personne va rester seule et dans cette forme de souffrance. Et puis si vous la forcez, et ben vous le maltraitez aussi. Donc en fait, les gens qui regardent la main sur le cœur de l'extérieur en disant mais voilà, moi je vais dénoncer. Oui, bien sûr qu'il y a des choses à dénoncer et qu'il y a des choses à améliorer largement. Mais je crois qu'il faut se rendre compte que les gens qui travaillent, que les gens qui sont là réfléchissent, pensent, sont aussi intelligents et ils n'ont pas attendu qu'on vienne de l'extérieur pour réfléchir sur leur métier et sur ce qui serait pour eux la meilleure des réponses quand ils peuvent le faire. Tout à fait, je suis bien d'accord avec vous. Alors, je vous propose pour conclure, finalement, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'inviter les personnes qui nous écoutent à peut-être pouvoir regarder ce documentaire. Comment on peut faire pour le retrouver aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on l'a mis en ligne le temps du confinement, mais le confinement est fini. Pour rendre hommage aux soignants, il y a toujours des projections débats qui vont s'organiser. C'est vrai que les temps sont un peu particuliers et que le cinéma, oui, ça va se réouvrir, enfin on l'espère. Donc du coup, il y aura des nouvelles projections débats qu'il faut suivre sur le site internet Facebook il y a un site internet du film Prendre soin. Il y a aussi un Facebook, donc il y a des dates qui sont mises dessus. Et puis il y a un DVD qui sortira d'ici, je pense, la rentrée prochaine, septembre normalement, et qui du coup sera un DVD accessible qu'on pourra se procurer un peu partout en ligne ou dans certains magasins. Voilà. Ok, super. Et ben merci Bertrand Hagenmüller, et puis j'espère à bientôt et au plaisir de suivre vos activités à la fois sur votre site et sur Facebook. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.